Bonjour à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je passe une bonne semaine. Hier, il a enfin fait beau après toute une semaine de pluie et j'en ai profité un petit peu pour me promener. Et, et du coup, je repensais au culte de hier matin et j'ai beaucoup aimé en fait la personne qui prêchait parce qu'elle a dit qu'on était tous appelés à témoigner. Et elle a demandé en fait aux personnes qu'est-ce que Dieu avait fait pour leur vie et il y en a qui ont répondu que Dieu les avait délivrés de la colère, d'autres ont répondu que Dieu les avait libérés de pensées de suicide, également de pensées de mort. Et voilà, ça m'a beaucoup touché parce que c'est vrai que dans les églises, je trouve, on a mis un petit peu de côté le Ésaïe 61 où dit que Dieu est venu pour délivrer les captifs et proclamer la délivrance à ceux qui sont prisonniers. C'est malheureusement ce qui a été mis de côté dans nos assemblées. Et en fait, j'ai beaucoup aimé aussi comment à la fin du culte, il y avait des jeunes qui étaient là et j'ai appris en fait qu'ils venaient de foyers. C'est vrai que ça m'a touché parce que dans les foyers en général, c'est pas toujours rose, on va dire, et les jeunes qui sont là ont été mis contre leur gré. Parfois, malheureusement, c'était un petit peu la meilleure solution pour eux parce qu'ils venaient de familles compliquées. En général, parfois, les parents sont décédés. Parfois, il peut y avoir un père alcoolique ou une mère alcoolique et il y a pu avoir également des histoires d'abus, que ce soit psychologiques, émotionnels ou sexuels. Et, euh, et en plus, il faut savoir après que ces jeunes, après, ils doivent apprendre à se reconstruire. Et lors d'un traumatisme, en fait, le cerveau a une protection, c'est-à-dire qu'il se dissocie de l'événement traumatique au moment de l'abus, par exemple. En fait, le cerveau fait un blackout, il met en mode pause, et c'est souvent d'ailleurs après les personnes ont un déni, ils ne se rappellent plus de cette situation, jusqu'à qu'un jour il y ait un déclic. Et, euh, et après, en fait, il faut savoir que parfois, ici également, il y a les personnes racontent ce qui s'est passé. Et en fait, c'est un petit peu double sentence, malheureusement, parce que les personnes ne leur croient pas ou leur disent même carrément des paroles comme «Ah, mais si ça t'est arrivé, c'est peut-être que tu l'as cherché, tu as séduit ton abuseur». Et du coup, ça fait double sanction. Et du coup, voilà, faut bien choisir la personne à qui on dit cela. Et également aussi, il y a un petit peu un sentiment d'abandon, enfin un sentiment, il y a une blessure d'abandon qui est là. Et j'ai vécu un petit peu cela, comment la blessure d'abandon dans une autre partie un petit peu de ma vie. En fait, faut savoir que quand j'avais 1 an, ma mère a eu un accident de voiture et j'avais 15 mois même. Ouais, j'ai eu un accident. Ma mère a eu un accident de voiture, pardon. Et du coup, j'étais dans la voiture à ce moment-là et ma mère, à la suite de ça, a été hospitalisée pendant 2 mois. Et j'ai été placé dans une nourrice et j'avais une image qui me revenait régulièrement, que j'étais dans un landau et face à, vous savez, les meubles avec les énormes meubles massifs à 3 portes avec un miroir devant et que je me regardais dans ce miroir et que j'avais un grand sentiment de solitude, de peur également. Je comprenais pas pourquoi j'étais là et voilà, j'avais 15 mois et pourtant cette image était toujours là. Et à la suite de ma conversion, à peu près 1 an et demi après, j'ai fait de la relation d'aide. Et en fait, cet événement est revenu et on a ramené ça au Seigneur. Donc on a revisité cet événement traumatique et on a demandé au Seigneur où il était à ce moment-là et tout, quand j'étais dans le landau et tout. Et c'était trop beau parce que à ce moment-là, il y a Jésus qui apparaît, qui se met à genoux et qui me prend dans ses bras comme ça et qui me dit je suis là. Et ça a été vraiment une source de guérison et vraiment le sentiment d'abandon est parti à la suite de cela. Donc voilà, je vous encourage vraiment à déjà pardonner aux personnes qui vous ont abandonné, aux personnes qui ont été abusives auprès de vous et voilà. Et Dieu vous guérira petit à petit. Je vais juste prier pour vous et voilà, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remercie pour toutes ces personnes qui ont regardé cette vidéo. Tu vois tous les parcours de vie qu'il y a eu, parfois des abus, des abandons, Seigneur. Et Seigneur, au nom de tous les hommes, Seigneur, je leur demande pardon pour tout ce qu'ils ont vécu. Seigneur, je te prie vraiment que tu viennes les guérir, les restaurer, les délivrer également, Jésus.
Merci parce que c'est des merveilleuses créatures à tes yeux et tu les vois blancs comme neige, Jésus. Amen.